La Bible dit qu'il ne manque de rien à ceux qui le craignent. Et tu dis, mais moi, je crains le Seigneur, pourtant je suis toujours dans le manque. Cela signifie que ce que tu appelles la crainte du Seigneur n'est pas ce qu'il appelle la crainte du Seigneur. Psaume 31, verset 9, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Maintenant, quelqu'un dira, et nous devons comprendre les Écritures, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Quelqu'un dira, mais la Bible dit que si tu le crains, il ne te manquera rien. Dieu sait que je le crains, mais je suis toujours dans cette situation, dans le besoin et tout ça. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme, quoi. Un menteur. Cela ne veut pas dire que tu mens intentionnellement, mais que tu mens inconsciemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un peut penser que la crainte du Seigneur signifie que... Vous savez, je voyais ça quand je grandissais à l'église. Vous verrez des gens causer dehors à l'église, discuter, causer, rire et rigoler avec leurs amis, et soudain, quand on leur demande de venir devant, « Oh, viens faire cette annonce », vous les verrez s'avancer vers le pupitre avec respect, révérence et humilité. C'est l'autel de Dieu, il faut craindre le Seigneur. Juste pour monter la chair, vous les verrez faire doucement. Vous suivez ce que je dis ici? Et les gens pensent que c'est quoi? La crainte du Seigneur. Donc cette personne peut prendre cela comme craindre le Seigneur. Quelqu'un peut se dire, quand j'adore, moi je pleure pendant l'adoration, donc c'est quoi? La crainte du Seigneur? Pourtant, il est écrit qu'il ne manque de rien à ceux qui font quoi? Le craindre. Alors, c'est quoi la crainte? Laissons les Écritures interpréter les Écritures. Regardez le verset suivant. Il est écrit, « Venez mes enfants, écoutez-moi, je vais, quoi? Vous enseigner la crainte de l'Éternel. » Et la vie est profonde. Nous allons voir cela, c'est spirituel. C'est pour ça que deux personnes peuvent traverser la même chose et qu'une personne n'en fait pas de cas, alors que pour l'autre, on se demande ce qui se passe. Il dit, je vais vous enseigner la crainte. Qu'est-ce que la crainte du Seigneur? Le verset suivant, préserve ta langue, de quoi? Du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. En d'autres termes, la première loi est celle-ci. Tu traverses des épreuves, tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Garde ta langue de prononcer toute forme de mal, c'est la première loi. Si tu veux trouver cette table dressée pour toi, ne dis rien de mal. Peu importe ce que quelqu'un vient te dire, c'est le point de départ de ta marche chrétienne. C'est ça la fondation. Il est écrit, si quelqu'un pense être religieux, quand une personne semble être religieuse, cela veut dire qu'elle fait des actes extérieurs. La Bible dit que si cette personne ne tient pas sa langue en bride, sa religion est vaine. Donc la première chose à retenir, c'est qu'il faut faire attention à ce qui sort de ta bouche pendant cette période. Ne dis rien de mal. Ne va pas suivre des gens qui disent œil pour œil. Tu comprends ce que je veux dire ici? C'est-à-dire, moi aussi je dois et je vais répliquer. Toutes ces choses du genre, je te retourne la même énergie que tu me donnes. Tu sais, les gens diront toutes ces choses qui paraissent pleines de bon sens, mais ces choses-là peuvent détourner une personne du chemin que Dieu a tracé.